Donc, ma communication va se porter sur le développement du tourisme équestre en Algérie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Algérie, la pratique du cheval remonte à des temps immémoriaux. Il n'existait pratiquement pas de famille au sein de laquelle le cheval n'était pas présent. Malheureusement, le phénomène de l'exode rural qui suivit au lendemain de l'indépendance du pays en 1962 et qui vit des millions d'Algériens abandonner les zones traditionnellement connues pour leur vocation agricole et pastorale, pour occuper les villes désertées par les anciens colons et engendrer l'abandon progressif du cheval au profit des moyens mécaniques. Donc ce phénomène mena à la quasi-disparition de ce noble animal de plusieurs régions du pays, à l'instar de la Kabylie et de l'Algérois. Exception faite de certaines zones rurales situées aux portes du Sahara et dans les hauts plateaux, et qui demeurent attachées à l'équitation traditionnelle, ce qu'on appelle chez nous la fantasia. Donc le cheval disparaissait peu à peu. Au début des années 60, grâce notamment à l'initiative de personnes conscientes, adeptes du cheval et la création de quelques clubs, le monde équestre a pu se reprendre timidement. À partir des années 70, les activités ont commencé à se développer, bien que parfois de façon anarchique et désordonnée. Il fallut attendre la création de la mise en place de la FEA, Fédération équestre algérienne, pour voir s'opérer la réhabilitation du cheval et de l'équitation. Donc là, ce que vous voyez là, c'est notre logo et qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne l'a jamais changé depuis. Voilà. Donc les acteurs et les pratiquants des loisirs et du tourisme dans le champ de l'équitation. Bien qu'en Algérie, la pratique de l'équitation soit ouverte à tout à chacun, la rareté des clubs équestres, leur concentration autour des grandes villes, Alger, Oran, Constantine, et les prix exorbitants des équipements, tenues de cavaliers, harnachements, etc., font que ce domaine soit réservé à une élite. Dans le domaine spécifique des loisirs et du tourisme, nous n'omettrons pas de citer en premier lieu la fantasia, cette pratique propre à notre région Afrique du Nord, la fantasia plus connue dans nos contrées sous l'appellation de jeu de poudre, et dont la pratique est attestée depuis plus de 4 siècles, et cette évolution équestre au cours de laquelle des cavaliers armés de fusils à poudre noire chevauchant des montures richement harnachées simulent une charge de cavaliers. À chacun de leur apparition, ces cavaliers et leurs montures drainent des foules importantes ravies d'assister à leur exhibition. D'un apport donc certain pour le tourisme, la fantasia demeure hélas confinée dans certaines régions, loin des grandes agglomérations, donc ce qu'on appelle chez nous la Houdna. On a les Aurès et Titri. C'est beaucoup plus les hauts plateaux. Donc, cependant, là aussi, nous enregistrons un début de régression dû essentiellement aux difficultés d'approvisionnement en poudre noire et cartouches, la situation sécuritaire du pays y jouant un grand rôle. Les prix excessifs de l'alimentation des chevaux et l'absence de soutien à l'élevage des chevaux barbes et arabes barbes. Donc là, ce qu'on voit ici, en haut, donc c'est les haras national de Tiaret, qui est situé à l'ouest de l'Algérie. Et là, en bas, c'est Haras de Chablis, qui est à 50 km d'Alger. Par ailleurs, pour pallier à toutes ces insuffisances, la Fédération équestre algérienne, en collaboration avec les associations régionales de l'équitation traditionnelle, s'est engagée à réorganiser cette discipline et à créer des conditions favorables à son développement. En dehors de la fantasia draineuse de foule, nous assistons ces dernières années à l'apparition d'une nouvelle forme de loisir équestre. En effet, certains propriétaires de chevaux mettent ceux-ci à la disposition du public moyennant une modique somme d'argent. Ces chevaux bien dressés, joliment harnachés, encadrés par de jeunes cavaliers, se trouvent généralement dans les aires de loisirs, comme la forêt de Bouchaoui, à 25 km d'Alger, ce qu'on a en photo là, donc c'est la forêt de Bouchaoui. Et généralement, c'est-à-dire c'est les familles qui y vont avec leurs enfants, et petits et grands montent à cheval. Et c'est-à-dire, il faut préciser que ce n'est pas vraiment structuré, c'est des privés qui font ça à titre personnel. Donc, afin de développer cette activité, les autorités concernées, c'est-à-dire associations, offices des forêts, gendarmerie, etc.,
pense actuellement à la régulariser et l'organiser pour mieux l'intégrer dans une activité équestre régulière, telle que l'initiation à l'équitation au large public, l'organisation de fêtes traditionnelles du cheval, création de pistes de randonnée, etc. À ces deux principales activités de loisirs et de tourisme, nous y ajouterons les montes passagères pratiquées au niveau des clubs et associations épiques affiliées à la FEA, mais qui demeurent néanmoins minimes. Là, ce qu'on veut dire, c'est qu'au niveau de nos associations équestres et nos clubs équestres, il y a ce qu'on appelle les montes passagères, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être adhérent au club, on peut venir au club faire un tour à cheval, mais c'est-à-dire que ça reste très rare, c'est pas très fréquent. Voilà. Donc, formation et métier. Il est inutile de rappeler ici qu'avant l'indépendance de notre pays, et en dehors de la fantasia, l'équitation moderne était réservée exclusivement aux collants. Ce n'est qu'à partir de mai 1963, à la création de la FAS, Fédération algérienne des sports équestres, donc, que l'équitation a réellement démarré, mais cela s'est fait sans cadre et sans cavaliers formés. Le problème de la formation connut un début de soutien grâce à l'aide de la garde républicaine algérienne qui mit à la disposition de la FAS ses structures et son personnel technique composé alors de coopérants étrangers et essentiellement des Français. Donc, par conséquent, et à ce jour, les formations dispensées à nos cavaliers sont similaires à celles données en France de par leur contenu. La formation constitue pour la FEA sa tâche primordiale en collaboration avec des experts nationaux et étrangers, ainsi qu'avec les instances internationales. Donc là, c'est des photos de différentes formations qui ont été réalisées récemment. Donc, donc ça, c'est formation au mois de mars et avril dernier. C'est des photos très récentes. Donc, ce qu'on voit là, donc là, c'est formation des cadets et juniors. Donc, c'était un stage de perfectionnement. Ensuite, là, vous avez donc formation une première expérience donc, pour relancer et installer le système de formation des maréchaux ferrants. Et donc là, c'est nos encadreurs. Excusez-moi, nos encadreurs. Voilà. Donc la FEA a procédé à la formation des éducateurs sportifs spécialisés en équitation. Donc ça, c'est au niveau de l'Institut national de formation supérieure en sciences et technologies du sport, où il y a eu pour une première fois l'option équitation. Donc ils font la formation au niveau de l'Institut, donc formation qui c'est-à-dire très classique. Donc ils font tout ce qui est tronc commun à toutes les autres disciplines. Et ensuite, la spécialité, ils la font dans un centre équestre, plus le stage pratique. Voilà. Ensuite, donc, recyclage des encadreurs existants et exerçant au sein des centres équestres à travers le territoire national. Formation de coach FEI, donc coach, c'est-à-dire en relation avec la Fédération équestre internationale. Formation et promotion des officiels juges, chefs de piste, commissaires, vétérinaires de concours, délégués des différentes disciplines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Fédération équestre algérienne, les disciplines existantes sont essentiellement le saut d'obstacle, CSO et endurance. Voilà. Donc, formation et recyclage cavalier dans les différentes disciplines existantes au sein de la FEA, CSO et endurance, ainsi que les différentes catégories cadets, juniors et seniors. Organisation de sessions d'examen pour les brevets fédérales, premier et deuxième degré, destinés aux cavaliers. Donc, organisation des séminaires pour toutes les disciplines équestres et pour tout le corps constituant, donc techniciens, cavaliers, officiels, dirigeants des clubs et associations équestres, staff médical et vétérinaire, ainsi que le cadre administratif. Donc, préformation des maréchaux ferrants en vue d'une formation attitrée. Donc là, on voit les disciplines qu'on a chez nous et on voit aussi en même temps les sites qui existent en Algérie. Donc là, c'était lors d'un stage d'endurance. Et je voudrais préciser que c'est la même équipe et c'était la même journée. Donc c'était un circuit, donc ça c'est un circuit d'endurance où on a une partie sur la plage et une autre partie en forêt. Donc, la forêt, elle est juste en face de la mer. Voilà. Et ce côté-là, donc on voit le saut d'obstacle. Et ça, c'est le centre équestre du Caroubier qui se situe à Alger. Voilà. Donc, comme nous le voyons ici, ces formations touchent à la quasi-totalité des métiers de l'équitation moderne, du moins pour ce qui existe chez nous en Algérie, les disciplines qui existent chez nous.
Donc, nous comptons créer une école nationale d'équitation à Blida, donc 35 km sud-ouest d'Alger, qui permettra sans doute une meilleure harmonisation de l'enseignement prodigué et l'amélioration qualitative de la formation. Bien sûr, si on suit les étapes nécessaires. Donc, le cheval et la pratique équestre, un levier de développement socio-économique des territoires. Lorsque nous observons la pratique de la fantasia en Algérie, l'attrait qu'elle suscite auprès du public, la place prédominante qu'elle occupe au sein de la famille de l'équitation, il faut savoir qu'elle occupe 80% des effectifs inscrits auprès de la FEA, nous nous rendons compte que l'importance de cette discipline quant à l'avenir du cheval en Algérie est à son apport dans le domaine socio-économique, surtout en zone rurale. Maintien et renforcement de l'artisanat traditionnel, principalement dans les métiers de sellerie, bourrelerie, confection de tenues spécifiques, tapisserie, travail du cuivre et de l'argent. Maintien et développement de l'élevage équin, essentiellement le barbe, soins et entretien des chevaux. Ces activités, en plus de générer des emplois, contribuent à fixer des populations et à éviter ainsi des exodes massifs vers les grandes villes. L'équitation traditionnelle gagnera donc à se répandre à travers tous les territoires nationaux et à ne plus se confiner dans ces terroirs. L'équitation moderne, qui représente, elle, 20% des cavaliers affiliés à la FA, demeure réservée à une certaine frange de la population et de ce fait sans grande influence dans le domaine socio-économique, nonobstant bien sûr les quelques emplois qu'elle génère. Quant à ce qui est de la location par certains propriétaires de leurs chevaux pendant les périodes estivales ou dans les parcs de loisirs, cette pratique puisée par beaucoup, donc en premier lieu les enfants, me semble en mesure d'influer positivement sur le développement touristique dans certaines régions, entre autres côtières. Son développement et sa généralisation deviendraient source d'emploi et de profit pour le plus grand bien de tous, y compris le cheval. Donc, en conclusion, le développement du tourisme équestre et de l'équitation en général pourrait accroître le nombre de pratiquants et devenir un facteur non négligeable du développement rural pour peu qu'on lui accorde tout l'intérêt nécessaire. Créateur d'emplois et relance de tout un pan de notre artisanat traditionnel, le tourisme équestre pourra se développer grâce à une prise en charge réelle et effective par les instances étatiques concernées, la relance des métiers de l'artisanat liés au cheval, une politique d'encouragement de l'élevage équin, ainsi qu'une formation adéquate dans tous les métiers de l'équitation et l'organisation, l'encadrement de toutes les activités se rapportant à l'équitation. Donc, messieurs, dames, je vous remercie de votre attention et donc, voilà, merci de chez nous.